Vous informer est notre devoir. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information de 9h30 sur Mandico Télévision. Le Présidium de l'Union sacrée de la Nation a convoqué ce mardi 23 avril 2024 les députés nationaux de cette force majoritaire à l'Assemblée nationale pour prendre part aux primaires qui départagera Christophe Mbosso, Modeste Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe qui ont tous les ambitions de prendre la tête du bureau définitif de cette chambre. Face à cette bataille entre ces trois têtes influentes de l'Union sacrée, les élus membres de cette majorité parlementaire auront le choix difficile à effectuer après le manque du consensus pour désigner un seul candidat président. Suivez. À travers un communiqué publié ce lundi 22 avril 2024, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDP son sigle, Augustin Kabouya dit être désigné par les présidiums de l'Union sacrée de la Nation en tant que responsable de la première force politique au sein de la coalition majoritaire, d'inviter les députés nationaux membres de la majorité pour l'élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. La dite rencontre élective aura lieu le mardi 23 avril 2024 à partir de 14h au Palais du Peuple. Sont invités toutes les têtes influentes de l'Union sacrée. Les élus membres de cette majorité parlementaire auront le choix difficile à effectuer après le manque du consensus pour désigner un seul candidat président. Avant cette convocation, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de l'Union sacrée de la Nation, avaient reçu successivement les membres du présidium de l'Union sacrée, à l'issue de laquelle aucune communication n'a été faite. Et l'opposition parlementaire s'est accordée pour confier aux partis politiques Ensemble pour la République des Moïse Katumbi l'unique poste au sein du bureau définitif de l'Assemblée, celui du rapporteur adjoint. Cette décision a été rendue publique à travers une déclaration faite samedi 21 avril 2024 à l'issue d'une concertation tenue au Palais du Peuple. Suivez cette déclaration. De concertation de l'opposition parlementaire. En date du samedi 20 avril 2024, il s'est tenu dans la salle des banquets du Palais du Peuple une réunion de concertation parlementaire composée des partis et regroupements politiques dont la configuration ci-dessous. Ensemble pour la République, 18 députés. Avançons MS, 6 députés. Nouvel Élan, 3 députés. DIPRO, 2 députés, LGD, 1 député. À l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit. Le poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale est confié à Ensemble pour la République, compte tenu du poids numérique dans l'opposition, soit 60%. Par la suite, les responsabilités aux autres postes seront confiées en priorité aux autres regroupements et partis politiques de l'opposition. Il convient de souligner que le délégué du regroupement DIPRO a mentionné l'absence de son président qui n'a pu joindre. Toutefois, il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité de l'opposition dans la prise de position. De ce fait, est retenu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale le candidat député à désigner par Ensemble pour la République. Fait à Kinshasa le 20 avril 2024, les chefs de délégation pour Ensemble Mwando Simba, pour Nouvel Élan, l'honorable Fumama Panda, pour Avançons MS, l'honorable Kate Bengoy Michel, et pour DIPRO, l'honorable Kapé Kabundi Vavi. En société, 300 jeunes délinquants appelés communément Koulouna ont été transférés le week-end dernier au centre d'encadrement et d'instruction de Kanyama-Kassissé dans la province du Olomami. Ces nouveaux bâtisseurs bien vêtus ont quitté les lieux de formation pour aller travailler dans leurs points d'attache à travers Lubumbashi, Mbujimayi et Kananga. Commentaire de Jocelyne Massiala. Mis à la disposition des services nationaux, ces jeunes vont subir une formation paramilitaire et autres formations
en métier en vue de leur réinsertion dans la société. Ces transfèrements interviennent au lendemain du départ de 350 autres acheminés le 16 avril. L'État congolais démontre à travers cette opération sa détermination de mettre fin au phénomène de Kuluna dans la ville de Kinshasa, aussi à travers tout le pays. Des familles, des victimes en pleurs, mais la loi a triomphé. Les Kinois en joie, ces Kuluna habillés en tenue des bâtisseurs ont, sous la conduite des militaires, pris la route de l'aéroport de Njili où ils sont embarqués pour Kanyama-Kasisi. Une opération supervisée par le commandant du service national, le général Kassongo Bakwik. Tant que ce phénomène va exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorat général qu'une antenne de l'auditorat général soit ouverte à Kanyama-Kasese afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Kuluna qui sont envoyés à Kanyama-Kasese sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Cette opération rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui vise un Congo sans Kuluna. Toujours en société, la situation des infrastructures routières dans la ville de Kinshasa demeure alarmante. Elle mêle carences et délabrements au point que les embouteillages sont devenus plus que monnaie courante. Dans peu de routes que compte la capitale de la République démocratique du Congo, il y a les avenues Kabinda, Kabambare et Croix-Rouge qui sont dans un état de délabrement très avancé, approchant l'impraticable. Regardez. Difficile pour les conducteurs de rouler sur les avenues Kabambar, Croix-Rouge et Kabinda. Ces artères sont dans un état de délabrement très avancé. Les automobilistes, motocyclistes qui empruntent ces voies sont aux abois. Leurs engins subissent le contre-coup de mauvais état de ces routes qui sont parmi les principales de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle la population demande aux autorités de réhabiliter cette voirie et toutes celles qui sont dans le même état. On paye la vignette et autres, les assurances et toutes les taxes, mais regardez l'état dans lequel la route se trouve. Ici, c'est provincial. C'est à nous de voir avec le nouveau gouverneur qui doit prendre le temps. Ici, c'est une route provinciale. On attend beaucoup de ce gouverneur qui va venir. L'avenue Kabambare, qui traverse 3 communes de la ville dont Kinshasa, Barumbu et Lingwala, souffre d'un état de délabrement criant. Ces usagers ne cessent d'interpeller les autorités publiques pour sa réhabilitation compte tenu de sa position géostratégique et de son importance dans la capitale. Nous éprouvons des difficultés à cause du mauvais état de la route et cela fait bien plus de 2 ans. C'est bien parce qu'il n'y a pas de pluie que la voie est normale et nous dépensons plus de 100 000 francs pour payer des taxes et pourtant ces taxes sont pour l'état de la route. Nous n'avons pratiquement plus de routes et cela impacte même sur le prix de transport. Ce que nous demandons pour ce nouveau gouvernement, ce sont des bonnes personnes pour le bien de ce pays. Ceci devient déplorable. Quand il y a la pluie, l'eau qui stagne déborde et entre jusque même dans nos maisons. Et nous demandons au gouvernement de revoir cela. Cette situation de délabrement de route de la capitale congolaise se vit dans une ville qui avait un projet gouvernemental dénommé Kinshasa Zéro Trou. Celle-ci devait prendre en charge la réhabilitation d'un peu plus de 80 km. En novembre 2023, devant la presse, le ministre des Infrastructures s'est vanté d'avoir réalisé sa première phase à 100% et la deuxième serait au-delà de 80%. Notons que ces 3 routes très importantes pour les communes de Barumbu, Kinshasa et Lingwala ne font pas plus de 4 km chacune. C'est la fin de ces bulletins, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit.